Tout pour investir. En portefeuille. Un portefeuille avec Dorian Abadi. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux. On est avec vous ce matin pour zoomer sur Air Liquide. Alors sans transition, expliquez-nous pourquoi vous regardez Air Liquide en ce moment. C'est la grande question parce qu'on est confronté à un contexte de ralentissement économique. Vous l'évoquez régulièrement dans votre émission à juste titre. Donc un ralentissement qui va s'accentuer dans les prochains mois et dans ce contexte, on recommande toujours traditionnellement d'acheter ou de renforcer des valeurs très résilientes, des grosses entreprises de qualité qui peuvent facilement traverser la période difficile qui nous attend certainement en 2024. Alors Air Liquide est bien sûr l'un des meilleurs exemples en tant que leader des gaz industriels et médicaux. Et malgré le niveau assez élevé de son cours, à 169 € environ aujourd'hui, alors c'est une valeur incontournable pour nous dans un portefeuille de long terme, c'est ce que l'on pense chez Meilleur Taux Placement, puisque c'est ce type de mastodontes qui permettront de passer sereinement les prochains mois. C'est d'autant plus important dans les périodes agitées, je dirais, de pouvoir compter sur de telles valeurs pour apporter un peu de sérénité et de stabilité, d'autant que Air Liquide n'a jamais publié d'avertissement sur résultats et a de bonnes perspectives pour les années à venir. Quels sont les résultats financiers de ce mastodonte sur lesquels vous pouvez relever notre attention ? C'est vrai que comme bien souvent ces derniers mois, ces derniers trimestres, les résultats ont été particulièrement bons malgré l'inflation, malgré les taux élevés. Alors Air Liquide a tout de même enregistré un petit ralentissement de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, principalement dû à la baisse des prix de l'énergie et au fait que le troisième trimestre 2022, à titre de comparaison, ait été particulièrement bon. Alors comme au premier semestre, en fait, la dynamique des branches industrielles de santé ont compensé le ralentissement des autres métiers du groupe, notamment dans l'électronique. Et côté chiffres, en fait, le groupe a affiché une croissance de 1,5%, à données comparables au troisième trimestre, donc en ralentissement par rapport au près de 5%, 4,9% exactement du premier semestre. Le chiffre d'affaires, quant à lui, sur les 9 premiers mois, progresse de 3,7%. Et enfin, le résultat annuel, sur un an, gagne près de 30% sur le premier semestre, 1,7 milliard d'euros. Alors, le groupe a bien sûr confirmé ses objectifs annuels. Et ce qui nous a intéressé de notre côté, c'est que en creusant ces chiffres-là, en fait, on voit surtout toute la résilience du portefeuille d'activité du groupe dans un contexte particulièrement difficile, avec des objectifs croissants d'une année à l'autre et avec d'excellentes perspectives, notamment dans l'hydrogène, puisque le groupe a récemment été nommé partenaire de 6 des 7 pôles d'hydrogène bas carbone créés aux États-Unis et soutenu avec les fonds publics américains. Dorian, sans être trop technique, parce que vous savez, dans cette émission, on s'adresse à un public d'investisseurs plutôt particulier, qu'est-ce qu'on surveille comme niveau technique ? Il y en a plusieurs, c'est-à-dire que sur les supports, donc les points qui pourraient servir à acheter ou tout simplement à renforcer les lignes que l'on a déjà, il y a surtout les 155, 142 et 135 € qui sont pour nous des niveaux critiques d'achat, dans le sens où ils ont été testés cette année et où ce sont vraiment des niveaux qui réagissent bien sur la valeur. Alors, chez Meilleur Taux Placement, en fait, c'est une des valeurs incontournables de notre portefeuille défensif et notre objectif de moyen terme est fixé sur les 185 €, mais si on prend un peu de hauteur, sur le long terme, on peut envisager des objectifs nettement supérieurs à 200 voire 250 €, bien sûr, sur plusieurs années. C'est pas quelque chose que l'on va faire début janvier ou février 2024. Dorian Abadi, un petit mot sur les titres de même qualité, si je puis dire, d'autres grands noms défensifs qu'on peut comparer à Air Liquide ou regarder en tout cas en parallèle de Air Liquide. Il y en a beaucoup, mais simplement pour citer quelques grands noms que l'on a en portefeuille défensif et avec quelques exceptions un peu cycliques, on a surtout Schneider Electric, Vinci, Bouygues, des groupes comme Danone ou Total Energy qui là aussi partagent quelques caractéristiques communes avec Air Liquide, c'est-à-dire d'énormes valeurs françaises qui ont bien résisté ces derniers mois, à la fois au niveau des résultats financiers, mais aussi par rapport à l'évolution de leurs titres boursiers. Et donc on croit justement que ce sont ces grands noms-là qui méritent d'être renforcés, d'autant que si on craint de rentrer un petit peu trop haut, comme ça peut être le cas en ce moment avec Air Liquide, qui est justement sur ses plus hauts historiques, en fait, tous ces titres de grande qualité
mérite que l'on fasse ce qu'on appelle les versements programmés, c'est-à-dire d'investir à intervalles réguliers, par exemple tous les mois ou tous les trimestres la même somme d'argent, pour lisser le point d'entrée. C'est très important si justement, encore une fois dans le cas de Air Liquide ou peut-être même de titres comme Vinci, on craint de rentrer sur ces plus hauts, même s'ils ont le potentiel de les franchir nettement sur le moyen ou le long terme. Merci beaucoup Dorian Abadi pour ce décryptage du titre Air Liquide et évidemment ce qu'on peut regarder aussi d'autres titres de même qualité, d'autres grands noms défensifs dans cet univers compliqué à naviguer pour les investisseurs et les investisseuses.